Dieu ce matin.
Acclamez pour le roi des rois. Il est digne d'être loué, célébré. Il est digne d'être exalté. Abongine na nkembo nzambe oyo. C'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui donne la vie. Et tu as créé toutes choses par ta parole. La parole de ce matin nous communiquera la vie, nous communiquera la paix, nous communiquera la joie. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Et bénis ton instrument au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Dieu t'a vu, Dieu nous a vus et il va se manifester dans la vie de chacun. Amen. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous allons commenter cette histoire que nous connaissons. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous nous mettons debout pour lire la parole du Seigneur. Et suivez bien ce qui est écrit ici. Je sais que tu connais cette histoire. Mais suivez mot à mot ce qui est écrit ici, comme je l'ai fait. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons la parole du Seigneur. Et je te prie de te mettre. Je vais donner d'autres textes au fur et à mesure que nous allons évoluer. Passons à l'autre bord. Tel est le thème de ce matin. Passons à l'autre bord. En ce premier jour du mois de décembre, le dernier mois de l'année, Dieu nous a fait du bien depuis janvier. Jusqu'à ce jour, Dieu nous a fait du bien. Acclamons le Seigneur pour cela. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. C'est une invitation que Dieu nous donne en cette fin de l'année. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde spirituel à la fin de l'année. Jésus aimant bien ses enfants, il leur demande de passer à l'autre bord avec lui. Parce qu'il veut préserver ses enfants.
Dieu veut te préserver. Dieu veut que tu vives. Même si les sorciers se lèvent à la fin de l'année, même s'il y a des plans du monde des ténèbres, Dieu a dit, passons à l'autre bord. Amen, amen. Le temps de passer à l'autre bord est arrivé. Le temps de passer à autre chose est arrivé. Le temps de vivre une nouvelle expérience avec Jésus est arrivé. Le temps d'avoir une vie de témoignage est arrivé. Le temps de vivre de grandes victoires est arrivé. Alors passons à l'autre bord. Amen, amen. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un. En cette fin de l'année, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Comme il veut faire quelque chose d'extraordinaire pour moi. Quelque chose qui va étonner. Dis à ton voisin, passons à l'autre bord. Amen, amen. Dieu va faire quelque chose d'étonnant dans cette église, trône d'adoration à cette fin de l'année. Dieu a vu notre vie monotone. Il a vu notre vie qui ne change pas. Nous sommes dans les tourments. Nous sommes dans des questionnements. Nous ne savons pas comment aller de l'avant. Mais Jésus a vu tout cela. Dieu t'a vu ce matin. Il te demande de passer à l'autre bord avec lui. Amen, amen. Il a vu que tu es fatigué d'être dans cet état. Accepte seulement de passer à l'autre bord. Pourquoi cette parole nous a été donnée dans la Bible? Parce que cette parole symbolise la vie de chacun de nous sur cette terre. Ça symbolise la vie d'une personne sur cette terre. Lorsque tu lis cet épisode, ne vois pas seulement l'histoire des barques, ils ont traversé, ils ont fait cette... Non, tu dois voir la vie, ta vie, au travers de cette histoire. Amen, amen. Moi, j'ai tiré 4 leçons. 4 leçons dans cette histoire. Première leçon. Cette histoire, c'est une histoire de bord. Jésus a dit, passons à l'autre bord. C'est une histoire de bord. Jésus nous présente ici 2 bords. Il y a le bord que nous connaissons, celui-ci où nous sommes. Le bord que nous connaissons, avec ses réalités. Mais Jésus nous invite à passer à l'autre bord inconnu. L'autre bord que nous ne connaissons pas. Que lui seul connaît. Et où il veut amener ses enfants. L'autre bord. Il y a 2 bords bien-aimés. Le bord que tu connais, il y a un autre bord que tu ne connais pas. En disant cela, Dieu a un plan. Jésus a un plan pour toi et pour moi. Mais ce qui est rassurant ici, c'est qu'il ne nous laisse pas partir de l'autre côté seul. Il est avec nous. C'est ce qui est merveilleux. Nous ne sommes pas seuls. Il dit passons à l'autre bord. Même lui aussi, il passe avec nous à l'autre bord. C'est pour dire, cette histoire de l'autre bord te concerne et concerne aussi Jésus. L'histoire de ta vie concerne Jésus autant qu'il te concerne. La vie sur terre, bien aimé, suivez bien, ne soyez pas distrait. Il pleut, oui, mais nous n'allons pas mourir pour ça. La vie sur cette terre, c'est une histoire de bord. C'est une histoire de côté. Bord, c'est côté. C'est une histoire de camp. C'est une histoire d'appartenance. Quand Jésus parle de bord, de l'autre bord, c'est qu'il y a un bord. Ici, il y a un autre bord. C'est une histoire de côté, il y a une histoire de plan, d'appartenance, c'est une histoire de camp. Mais il ne dit pas à la foule. Parce qu'il a renvoyé la foule. Il le dit à celui qui le connaît. Il le dit à celui qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Il le dit à celui qui connaît sa voix. Il le dit à celui qui a une expérience avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la voix du Seigneur. Il prononce ces paroles
à celui qui est de son bord. La vie, c'est une histoire de bord. Toi, tu es de quel bord? Tu es de quel bord, mon frère, ma soeur? Sur cette terre, bien-aimé, dans chaque situation que tu vois se présenter devant toi, dans chaque événement que tu vois se présenter devant toi, même quand tu regardes la télévision, dans toutes les nouvelles qui se présentent devant toi, il y a toujours une histoire de bord en jeu. Il y a toujours une histoire de côté. Parce qu'il y a toujours deux visions dans ce monde. Passons à l'autre bord. Jésus amène ses enfants de passer toujours au bord où là où lui il se trouve. Dans la vie, mon frère, ma soeur, il faut savoir se positionner. Tu es de quel bord? Il faut savoir se situer. Pour vivre la vie avec Jésus, il faut savoir se situer. La première leçon, c'est celle-là. La vie est une histoire de bord. Tu dois savoir choisir ton bord. Que l'on sache dès le départ, tu es de quel bord. Toi qui es à l'église, trône d'adoration, tu es de quel bord? Quelqu'un peut dire amen. Je peux avancer? Je peux avancer? La vie est une histoire de bord. Ça, c'est la première leçon. Passons à l'autre bord. La réalité que tu connais, c'est ce bord ici. Là où nous sommes, il y a la foule, il y a tout le monde, tout ce que nous connaissons. Jésus dit, passons à l'autre bord. Il veut te bénir. Pour te bénir, ce n'est pas une histoire de foule. Pour faire des miracles, ce n'est pas une histoire de foule. Cette histoire te concerne toi et concerne Jésus qui t'a demandé d'être de l'autre bord. Il faut savoir se positionner. Dans Apocalypse 3 que nous connaissons, Apocalypse 3 versets 15 et 16, Apocalypse 3, 15 et 16 que nous connaissons, Jésus dit, je connais tes œuvres. Celui qui te parle, celui qui me parle connaît nos œuvres. Nous n'avons pas à cacher devant lui. Il connaît nos œuvres. Mais il dit, pouvais-tu, est-ce que peux-tu être chaud ou froid? Il y a deux bords. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, il fait quoi? Ah, dans la vie, il faut savoir se positionner. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, il te vomit. Nous n'avons pas besoin de chauves-souris à l'église. Aujourd'hui, oiseau, demain animal, non. Soit tu es oiseau, soit tu es animal. Nous n'avons pas besoin de caméléons à l'église. Même dans nos familles, dans notre vie, nous n'avons pas besoin de caméléons. Des gens qui changent de couleur à tout moment. Que les gens sachent dès le départ, tu es de quel bord. Que les gens sachent te définir. Que les gens sachent me définir. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dans la ville, dans le monde, ils ne savent pas se définir. Avec les païens, ils sont païens. Ils dansent la danse du monde, la musique du monde. Ils boivent comme tout le monde. Ils arrivent à l'église, ils sont pieux. Ils prient. Ils sont chrétiens. Tu es de quel bord? Demande à ton voisin. Pour moi, tu es de quel bord? 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Mon frère, choisis ton bord. Nous voulons être bénis. Nous devons choisir notre bord. Le bord où Jésus se trouve. C'est là où nous trouverons notre bénédiction. Le monde ne nous bénira pas. 1 Roi 18, 21, c'est Élie qui parle au peuple. Le peuple jouait en ce temps-là de Jézabel. Il priait Dieu l'Éternel, le roi, le Dieu d'Israël, et il priait Baal. 1 Roi 18, 21. Élie leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu, vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Ne clochez pas entre les deux. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible dit le diable rôde. Et en cette fin de l'année, il est en train de rôder pour dévorer qui? Celui qui ne saura pas définir son bord. On va trouver facilement ceux qui n'ont pas de bord. On va les bouffer. On va les bloquer. On va les détruire. Si Dieu est Dieu, reste avec Dieu. Si Baal est Dieu, va avec Baal. Ne mélange pas les deux. La vie est une histoire de bord. Nous devons savoir nous positionner. Pour nous bénir, Jésus a commencé par chasser la foule. Bien-aimé, avec la foule, on ne sera pas béni. Au milieu de la bouffe de la foule, on ne sera pas béni. Jésus aime bénir les gens lorsque nous sommes seuls à seul avec lui. La foule a empêché Bartimée de crier. Lorsque tu es dans la foule, tu aimes bien vivre avec la foule, écouter les choses de la foule, tu entendras toujours des commentaires décourageants. Les gens vont se décourager. Il les a chassés. Qu'ils restent de ce côté-là. Mais l'autre bord, hein, ce ne sont pas ceux qui font partie de la foule qui vont traverser. Avec la foule, on n'évolue pas. C'est la confusion. C'est le désordre. C'est les commentaires. Allah qui boye, Allah qui boye, Asala qui boye. Ça, c'est la foule qui reste de l'autre côté. Jésus a sorti ses enfants de cette faute, de ce bord-là. Nous quittons la haine, nous quittons la jalousie. Nous allons avec Jésus à l'autre bord. Nous ne connaissons pas l'autre bord, mais nous savons que Jésus est avec nous. La vie, c'est une histoire de bord. Dieu te lance ce matin cette invitation. Il me lance ce matin cette invitation. Allons de l'autre bord, à l'autre bord. Quittons les mauvaises habitudes. Si nous sommes dans le péché, nous faisons semblant. Quittons ces habitudes-là. Quittons les mauvaises manières. Kotonga, Koyina, Kofi. Quittons ces mauvaises manières de ce côté-ci. Allons à l'autre bord avec Jésus pour vivre une nouvelle vie. Ici, la foule nous trompe. La foule nous met dans la distraction, dans la confusion. Jésus veut nous amener vers les hauteurs. Jésus veut nous amener vers les grandes choses. Ce que tu seras demain n'est pas encore manifesté. Mais avec Jésus, nous sommes sûrs que cela se fera certainement. Aie confiance, mon frère, ma soeur. Obéis à la parole du Seigneur. L'autre bord existe. Dis à ton voisin, l'autre bord existe. Sinon, Jésus n'allait pas nous inviter d'y aller. Si cette bénédiction n'existait pas, il n'allait pas nous inviter d'y aller avec lui de l'autre côté. Positionne-toi déjà ce matin. Choisis le camp de Jésus. Choisis le camp de la vie. Abandonne le camp de la mort. Il y a une démarche à faire. Deuxième leçon. La vie, c'est une histoire de traversée. Passons à l'autre bord. Il fallait traverser le lac. La vie, c'est une histoire de traversée. Et les disciples ont accepté. On accepte de quitter les habitudes. On accepte de quitter le milieu habituel. On accepte de quitter ce qu'on aime faire. On accepte de quitter son monde. On est à l'aise dans son monde. La vie, c'est une histoire de traverser, de quitter ses amis d'enfance. De quitter les purs masques, comme on dit. D'aller vers l'inconnu. C'est pour cela, dans cette histoire de traversée, il y a la foi qu'il faut manifester. Es-tu prêt pour traverser? As-tu la foi pour aller plus loin avec Jésus? Ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur.
Parce que la traversée, c'est une transition entre deux bords. C'est la transition entre deux bords. Es-tu prêt à vivre dans la transition? Dans la transition, il faut avoir la foi, parce que tu n'as pas encore vu l'autre bord. Tu n'as pas encore vu l'autre bord. Il y a un pas, il y a un voyage à faire. Le temps doit passer, les jours doivent passer, les heures doivent passer. As-tu la foi pour continuer à persévérer avec le Seigneur? Voilà pourquoi il a dit à ses enfants, à ses disciples, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pour traverser, il faut avoir la foi. Regardez les choses comme Jésus les regarde, les voit. Tu ne connais pas encore l'autre bord. Regarde les choses comme Jésus les voit. La première chose à faire, ça j'insiste, dans la traversée, la première chose à faire, mon frère, ma soeur, c'est de vérifier si Jésus est dans la barque. Vérifie si Jésus est dans la barque. Nous attendons les bénédictions. Jésus nous a promis des choses, d'aller vers l'autre bord. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à toucher ces choses qu'il nous a promises. Nous sommes dans la transition. Nous devons manifester la foi. La chose importante à faire, c'est vérifier si Jésus est dans la barque où tu es. Nous avons lu, il y avait aussi d'autres barques pour la même traversée. Ça c'est le monde. Le monde nous offre toujours des barques. Le monde veut que nous entrions dans leur barque pour traverser. Il y avait d'autres barques qui n'attendaient que Jésus décide pour traverser. Eux aussi, ils étaient prêts avec leur barque pour traverser. Vérifie si la barque que tu veux emprunter là, pour atteindre ta bénédiction, Jésus est là-dedans. Ça, c'est la première chose à faire. Vérifie dans quelle barque tu vas monter pour traverser 2024. L'ennemi s'est levé avec ses barques. Les barques grandes, plus belles, des barques plus grandes, plus puissantes, qui vont traverser en 2 minutes, tu traverses. Ça c'est le monde. On te proposera des barques en cette fin de l'année. Fais attention. Vérifie d'abord. Est-ce que Jésus est dans la barque? La vie c'est une histoire de traverser. On traverse avec Jésus. Lorsque tu acceptes de traverser avec Jésus, tu es pris en charge par Jésus. La traversée, ce n'est pas ton problème. Tu es pris en charge par Jésus. Automatiquement. Nous sommes pris en charge par le Seigneur dans notre vie spirituelle. Je voudrais te rassurer, Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Il est avec toi. Rassure-toi. Tu es pris en charge. Celui qui accepte de traverser a abandonné la foule, a abandonné le monde, a abandonné le côté qu'il était. S'est éloigné de la vie de péché. La traversée a un prix, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt à supporter les prix des mouvements de l'eau? Il y a les hauts et les bas dans la traversée. On bouge beaucoup dans la traversée. Il y a les jours de joie, il y a les jours de malheur. Mais est-ce que c'est que Jésus est avec toi? Tu seras calme. Les difficultés seront toujours là, dans la traversée. Jésus ne nous a pas laissé sur terre sans problème. Nous aurons toujours des problèmes. Même pour arriver ici, tu as trouvé des problèmes. La traversée, c'est une période de transition. Dis à ton voisin, c'est la transition. La transition finit toujours par c'est terminé. Ça se terminera toujours. Tu atteindras l'autre bord.
Jésus n'a pas dit, je vais vous laisser sur le lac. Il a dit, nous allons à l'autre bord. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Dis bien, tu y arriveras. Dis bien, j'arriverai. La traversée est une transition. Amen, amen. Quels que soient les problèmes de vagues, quels que soient les problèmes de difficultés qui viennent, je n'aurai pas peur. Je sais que j'arriverai à l'autre bord. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en sa parole. Amen, amen. Parce que l'autre bord existe. Jésus ne peut pas nous amener à l'autre bord où il n'y a rien. Il est le bon berger. Il ne nous abandonnera pas. Les yeux tournés vers le Seigneur. Troisième leçon. La traversée, c'est une histoire de tempête. La vie, quand Jésus dit allons à l'autre bord, attendez-vous, c'est une histoire de tempête. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Kotonda ezalaka vitesse, elle se remplissait déjà avec Jésus à bord. Les vagues, la vie est une traversée pas calme. Elle n'est pas calme, elle ne sera jamais calme. C'est une histoire de tempête. Sache-le mon frère, ma soeur. Ces tempêtes, ces vagues ont pour cible la barque où tu es. Ce sont les problèmes, les attaques occasionnées par le monde des ténèbres pour déstabiliser les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit Jésus dormait sur le coussin. Calmement, il dormait. Ça, c'est la vision humaine. Il dormait, mais il ne dormait pas. Il ne dort ni ne sommeille. Mais la vision humaine, il dormait. Mais Jésus est dans la barque. Lorsque les tempêtes arrivent, lorsque ça bouge beaucoup, dans ton mariage, ça bouge beaucoup dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, dans tes projets, lorsque ça bouge, sache-le, la vie c'est une histoire de tempête. Mais rassure-toi, Jésus est avec toi. Il se leva et menaça le vent et la mer. Il décida de menacer le vent et il dit à la mer, silence. En cette fin d'année, mon frère, ma soeur, tout ce qui dérange ta vie, tous les vents qui arrivent, tous les dérangements du monde des ténèbres, Jésus déclare ce matin, silence. Que tout se taise au nom de Jésus. Tout se taira. Dans cette église, trône d'adoration. Tu peux aussi calme. Tu peux traverser 2024 calme. Parce que Jésus a dit, alors, à l'autre bord, il va menacer tous les dérangements, tous les problèmes, toutes les attaques. Silence. Tais-toi. La Bible dit, et le vent cessa. Il y a un calme. Jésus contrôle tous les événements naturels. Quand il a calmé le vent, il s'est tourné vers les disciples. Parce que quand ils sont venus le réveiller, ils ont dit une chose. Il dit, mais toi Jésus, ça te dit rien que nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de périr et ça te dit rien. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu disent à Jésus, tu ne vois pas dans quelle situation nous sommes, où nous sommes arrivés. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Ce matin, mon frère, ma soeur, en ce mois de décembre, ayons la foi. Jésus a dit, allons à l'autre bord, nous y arriverons. Mais ayons la foi. Pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur de quoi? Ne crains rien, quelle que soit la situation que tu traverses.
Il y aura toujours des tempêtes. La vie, c'est une histoire de tempêtes. Ton Dieu est celui à qui obéissent même le vent et les tempêtes. Le Dieu que toi tu as choisi là, le vent lui obéit. Les tempêtes lui obéissent. Toutes les situations lui obéissent. Ce Dieu-là va les calmer. Mpiaka, tais-toi. Maladie, tais-toi. Chômage, tais-toi. Célibat, tais-toi. Stérilité, tais-toi. Avec Jésus, tout se tait. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. La dernière leçon, c'est une histoire de nuit. La vie, c'est une histoire de nuit. La traversée s'est passée la nuit. La Bible nous dit, sur le soir. Quand on dit sur le soir, le soleil se couche. La nuit commence. Sur le soir, Jésus a occasionné la traversée. La vie, c'est une histoire de nuit. La traversée, c'était la nuit. Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça commence par dire, la nuit est suffisamment avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Attention, bien-aimés. La vie, c'est une histoire de nuit. Et la nuit, les convoitises sortent. C'est le moment des convoitises. La nuit, c'est le jour, c'est le moment où on a beaucoup d'attaques de l'ennemi. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de lumière. Il a dit, nous sommes la lumière. C'est nous qui devons éclairer notre environnement. C'est nous qui devons éclairer notre monde. Là où nous sommes, nous devons éclairer. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement. Loin des excès. Loin des mauvaises choses. La luxure, l'impudicité, le mensonge, tout ce que vous connaissez comme mauvaises choses. Dépouillons-nous de ces choses. À la fin de l'année, le diable va rôder pour chercher ceux qui seront dans ces choses-là. Ne soyons pas charnels en un mot. Ne soyons pas charnels. Soyons spirituels. Allons à l'autre bord. C'est une histoire de nuit. Et le monde est dans la nuit. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les événements du monde, c'est la nuit. Jésus veut que ces enfants soient préservés. Et ce sont ces enfants qui vont éclairer leur environnement. Et c'est toi. Et c'est moi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est une histoire de nuit. N'oublions pas. Le monde est dans la nuit. Ne soyons pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Là où tu es, même si tu ne vois pas, toi tu as une lumière que le monde des ténèbres voit, mais toi tu ne vois pas. Ils ont peur de te toucher parce que tu es différent. Continue à vivre honnêtement. Continue à vivre en obéissant au Seigneur. Je termine. Jésus a dit, passons à l'autre bord. C'est pour celui qui obéira, qui vivra ces choses. Ceux qui sont restés de ce côté-là sont restés. Mais ceux qui étaient avec Jésus ont traversé avec Jésus. Et ceux-là sont arrivés à l'autre bord avec Jésus. Nous avons vu la première leçon. Choisis ton bord. Choisis ton bord. Qu'on sache déjà tu es de quel bord. Si tu es chrétien, reste chrétien.
La vie, c'est une histoire de bord. Non seulement de bord, choisis ta barque. Il y a beaucoup de barques. Moi, j'aimais cet endroit-là, on dit, il y avait aussi beaucoup d'autres barques. Ah. Mais les barques là pouvaient traverser le matin. Mais amen, amen. Jésus va calmer ta barque. Jésus va calmer tes tempêtes. Même si les tempêtes arrivent, hein, tu ne craindras rien. Et c'est une histoire de nuit comme nous venons de voir. Ne crains rien. Parce que tu es la lumière du monde comme Jésus. Marchons dans la vérité. Cessons la vie de péché. Abandonnons le péché. Et nous atteindrons l'autre bord. Nous verrons les bénédictions que Dieu nous a promises. Nous les vivrons certainement. Ce que nous sommes et ce que nous serons demain, ce n'est pas encore manifesté. Nous sommes passés de la bassesse à l'élévation. Nous sommes passés de la petitesse à la grandeur. Nous sommes passés de la médiocrité à l'excellence. Nous sommes passés de la pauvreté à la richesse. Nous sommes passés de la maladie à la guérison. Nous sommes passés du chômage au travail. Nous sommes passés du célibat au mariage. Nous sommes passés de la stérilité à la fécondité. Nous sommes passés de petites choses aux grandes choses. Il a dit, passons à l'autre bord. Nous croyons à cette parole. Nous nous arriverons à l'autre bord et nous scellons cette parole au travers de cette table, de cette sainte scène qui est là ce matin. C'est pour dire que nous passons à l'autre bord. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis de l'autre côté. Si les sorciers viennent, tu n'es pas là. Si les méchants viennent, tu n'es pas là. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Parce que tu es à l'autre bord. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Nous sommes arrivés à l'autre bord. Nous sommes en train d'aller à l'autre bord. Nous nous mettons debout pour prier. Nous avons un petit cantique. Tu as choisi le bord où Jésus se trouve. Hein? Dis-lui que je suis avec toi. Je vais atteindre le but. Je vais arriver à l'autre bord avec toi. Je ne sombrerai pas. Je ne coulerai pas. Parce que tu as déjà prévu les grandes choses pour moi. Et je verrai ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Prions. Croyons à cette parole. C'est toi qui as dit, passons à l'autre bord. Ce matin, voici ton église. Nous avons accepté, Seigneur, de quitter ce bord que nous connaissons. Nous allons vers le bord que nous ne connaissons pas. Mais toi, tu connais. Tu as prévu de grandes choses pour nous. C'est une transition, papa. Il y aura des tempêtes. Il y aura des tourbillons. Mais nous avons la foi ce matin. Augmente-nous la foi. Parce que nous verrons ces choses s'accomplir. Nous avons confiance en toi. Tu ne parles jamais en vain. Et tu ne nous amènes pas vers le bord où il n'y a rien. Nous savons que les grandes choses nous attendent. Il en sera ainsi dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.